Alors, le troisième post que je vais faire sur la Tsniout, en fait, je vais vous parler de la création du monde, mais on va voir qu'après, on va comprendre des choses plus profondes sur la Tsniout. Il faut savoir que Dieu, dans la Chassidoute, on nous parle que Dieu a créé 4 mondes. En fait, il a créé plus de mondes, mais on nous parle de 4 mondes. Le monde d'Asiya, le monde de Yetzira, le monde de Bria et le monde d'Atsilut. Le monde dans lequel nous vivons, c'est le monde d'Asiya, c'est le monde de l'action. Dieu, il nous a mis dans ce monde parce que, en fait, toutes les actions que nous faisons ont des répercussions dans les mondes supérieurs. Et à chaque fois que nous, par exemple, que nous faisons une action, quelle qu'elle soit, nous créons des anges dans les mondes supérieurs. Quand on fait une bonne action, on crée un bon ange. Quand on fait une mauvaise action, on crée un mauvais ange dans les mondes supérieurs. Quand Dieu il a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de la terre de chaque pays du monde et il a façonné Adam Arishon avec de l'eau et il lui a insufflé sa neshama par ses narines. Il lui a donné vie. Par contre, pour la femme, on dit qu'elle a été créée par la côte de l'homme. Alors, on sait qu'en fait, Chava était derrière l'homme, endormi, et donc Dieu a endormi Adam pour lui retirer Chava, qui était derrière lui, et il lui a retiré de la côte de Adam Arishon, et il lui a mis devant lui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, puisqu'on a des répercussions dans les mondes supérieurs, qu'est-ce que ça veut dire que la femme, elle a été créée de la côte? La Kabbale, elle nous explique que comme l'homme est créé à l'image de Dieu, ça voudrait dire que la femme, elle a été créée de la côte de Dieu. Alors, bien entendu, Dieu n'a pas de côte, Dieu n'a pas de corps, et c'est vraiment des images pour nous expliquer comment ça se passe. Ça veut dire quoi? Que la femme, elle a été créée de la côte de l'homme, de Dieu. Ça veut dire qu'en vrai, la femme, elle vient d'un monde qui est spirituellement supérieur au monde de l'homme. Dieu, il a pris la neshama, l'essence de l'homme. Il vient d'un monde matériel, le monde d'Asiya. L'essence de la femme, elle vient d'un monde supérieur, spirituellement supérieur. C'est pour ça que l'homme, il a les mitzvot, il a des obligations pour faire des mitzvot reliées au temps que la femme n'a pas. Parce que la femme, instinctivement, avec son intuition, je ne sais plus comment on dit, elle est reliée à Kadosh Baruch Hu directement. Elle n'a pas besoin qu'on lui impose ses mitzvot. Et donc, la femme, elle vient d'un monde qui est différent de celui de l'homme. Pourquoi elle vient? Qu'est-ce que ça peut nous faire qu'elle vienne de ce monde différent? Ben, la Kabbale nous dit, c'est parce qu'elle a de la bina. Alors, c'est quoi la bina? La bina, on pourrait traduire ça par de la compréhension. Les goïms vont dire, on a un 6e sens. Les femmes, elles ont un 6e sens. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'en fait, pourquoi Dieu nous met ce 6e sens, cette bina? Parce qu'il va nous donner un rôle assez particulier dans ce monde. On a un rôle spécifique qui a besoin de cette bina. C'est quoi ce rôle? C'est le rôle le plus important du monde. C'est s'occuper de sa famille, de son foyer. C'est le rôle par excellence. Alors, tous les féministes vont me dire quoi, le rôle le plus important au monde, c'est de s'occuper, de faire la popote et de torcher des enfants. C'est ça le rôle le plus important au monde? Ben, je vais vous dire oui. Oui, oui. C'est le rôle le plus important au monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, imaginez la personne la plus riche, la plus puissante ou la plus importante du monde qui n'aurait pas de famille. À quoi lui servirait toute sa richesse? À quoi lui servirait tout ça? Et vous qui m'écoutez, combien êtes-vous prêt à donner pour la santé de vos enfants? Est-ce que vous seriez prête à donner vos enfants pour toute la richesse ou toute la gloire du monde? Je crois pas. Donc tout le monde sait que la cellule familiale, c'est la chose la plus importante au monde. Et c'est ça la vraie richesse, d'être entouré de sa famille, de ses enfants, de ses petits-enfants, savoir qu'on laisse une trace dans ce monde. Sans cette bina, on ne pourrait pas, parce que c'est ce 6e sens qui nous permet de savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien pour nos enfants, pour notre mari. On voit de loin
ce copain-là, c'est une mauvaise fréquentation. Ou au contraire, ce copain, c'est une bonne fréquentation, il lève mon fils vers le haut. On voit que mon mari, il est en train de se faire avoir par une personne qui veut lui faire une affaire, et en fait, c'est un filou, je le vois, c'est un filou. Et tout ça, on arrive à le voir parce qu'on a ce sixième sens, on a cette bina qui nous permet de surveiller de loin tous les dangers qui peuvent arriver et les empêcher. Parce que notre rôle, c'est justement de protéger notre famille. Alors pourquoi je vous raconte tout ça par rapport à la sniout, quel rapport? On verra ça la prochaine fois.